Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nous poursuivons avec notre série questions-réponses. Wabillahi tawfiq. Est-ce que le parfum, l'encens ou bien encore le gel annule le jeûne, oui ou non? La première des choses à savoir, c'est que nous sommes toutes et tous amenés à sentir pendant notre journée des odeurs, bonnes ou mauvaises, à l'intérieur de chez nous, à l'extérieur, dans la rue, etc. Bien sûr, cela n'annule pas le jeûne. Voilà pourquoi aussi le parfum n'annule pas le jeûne. Le fait de sentir une odeur provenant du parfum n'annule pas le jeûne. Le fait de mettre du parfum sur soi, on sait très bien que cette matière ne va parvenir ni à la gorge ni à l'estomac. Et cela va dégager une bonne odeur. Et le fait que cela dégage une bonne odeur et qu'on est amené à sentir cette bonne odeur, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Bien que certains savants malikites ici déconseillent, ils ne considèrent pas que c'est haram illicite, ils ne considèrent pas que c'est un annulatif du jeûne, mais ils déconseillent, pour plusieurs raisons, ici de mettre du parfum en journée. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça n'annule pas le jeûne du Ramadan, Inch'Allah ta'ala. Maintenant, reste à parler de l'encens, de cette fumée qui est dégagée par l'encens, ou bien même de la fumée qui est dégagée par exemple par un plat quelconque. Donc la fumée, est-ce qu'elle annule le jeûne ou pas? Si la personne volontairement va inhaler, va inspirer cette fumée-là qui dégage une odeur agréable et il le fait volontairement, et on sait très bien que cela apporte un certain plaisir, eh bien cela annule le jeûne si et seulement si il sent que la matière est parvenue ici à la gorge, car on sait très bien que la fumée c'est quand même quelque chose de fort. C'est composé de matière. S'il sent cette fumée qui est parvenue à la gorge, eh bien cela annule le jeûne. Par contre, si il sent cette fumée-là et cela ne parvient pas à la gorge, eh bien cela n'annule pas le jeûne. Voilà pourquoi il est impératif d'éviter d'inhaler, de sentir ici toutes sortes de fumées agréables. Je dis particulièrement agréables. Pourquoi? Parce que le prophète alayhi salatu wassalam nous a rappelé que Allah Jalla wa ala dit dans un hadith qudusi divin que le serviteur, il y a plusieurs versions de ce hadith divin, ici le serviteur s'abstient en journée de jeûne, ici de boire et de manger bien sûr, mais aussi de plaisir, donc de certains plaisirs. Et cela rentre dans des plaisirs auxquels le croyant se doit de s'abstenir pendant la journée de jeûne, comme on dit les savants. Donc si la personne est amenée à inhaler volontairement, je dis bien, c'est pas involontairement, volontairement, et il sent ce goût, cette matière dans sa gorge, cela annule le jeûne. Si la personne ne le fait pas volontairement, il est passé, il a senti une odeur, ou alors un peu de fumée est passé devant son nez, il a inhalé, il a inspiré, cela ici est excusé. Et de même, si la personne dans la rue est amenée à sentir des fumées ou des odeurs, ce n'est pas par plaisir, pollution ou autre, involontairement, cela aussi n'annule pas le jeûne. Donc on a bien compris que le parfum, eh bien, n'annulez pas le jeûne, Inch'Allah ta'ala. Et de même, la fumée, si c'est fait involontairement ou s'il n'y a aucun plaisir à cela, eh bien, cela n'annule pas le jeûne. Par contre, si c'est fait volontairement et on inhale une quantité de fumée de sorte que la matière, on la ressent, ou l'odeur, on la ressent clairement au niveau de la gorge, cela annule le jeûne. Et ici, se sont appuyés entre autres du hadith du prophète alayhi salatu wassalam quand il a dit وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا. Et ici, insiste quand tu fais l'istinshaq, c'est-à-dire inspirer de l'eau avec le nez, sauf si tu es en jeûne, par crainte que ici l'eau parvienne à la gorge. Et il n'y a pas que l'eau qui peut annuler le jeûne. Il y a ces matières-là aussi qu'on a citées précédemment. Et concernant le gel, ici il n'y a pas de preuve sûre et concrète qui montre que cela pourrait annuler le jeûne, car le gel qu'on va mettre sur les cheveux cette matière ne parvient ni à la gorge et ni ici à l'estomac. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa barakallahu fina wa fikum wassalamu alaykum.